Fait beau, c'est cool ça. Alors, on en était où, nous? On était au stade où le coin pour shooter, c'est bon, il est trouvé. Et bien maintenant, il va falloir chercher l'endroit précis où poser le trépied. Mais avant de faire ce choix, on va d'abord regarder eh bien, comment ça rend à main levée. Comme ça, eh bien, à main levée, ça me permet de dégrossir un petit peu, hein, de réduire encore un petit peu plus la zone de recherche, en fait. Et ça, on le fait à main levée, hein, comme ça on n'a pas besoin de s'embêter à trimballer le trépied partout, c'est quand même plus pratique. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que mon objectif final, là, c'est pas forcément de ramener plein de cadrages différents. Non, moi, ce que je veux, c'est bien une seule photo vraiment intéressante avec le meilleur cadrage possible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur hein, de prendre le temps qu'il faut pour bien tout vérifier, vérifier quel endroit précis pourrait le mieux rendre, en fait. Et ensuite, c'est seulement lorsqu'on est quasiment certain d'avoir trouvé la compo qui nous plaît le plus, c'est seulement là eh bien, qu'on pose le trépied, hein, pas avant, ok? Bon allez, je pense avoir suffisamment checké à différents endroits. Je pense y voir beaucoup plus clair maintenant, donc je vais pas trop tarder non plus à installer le matos puisque ça a l'air de rien, mais les heures passent vite quand même là. Le soleil est déjà presque en train de se coucher, donc ça serait bien quand même que tout soit en place avant la nuit. Pour le moment, je mets le trépied ici, j'affinerai son emplacement peu à peu. Là, en fait, j'étais en train de composer en pensant à l'emplacement de la tente, et à chaque fois, eh bien, je me déplaçais pour essayer de trouver la bonne compo en fonction hein, de là où j'imaginais poser la tente. Et au bout d'un moment, eh bien, lorsque je pensais avoir trouvé une compo qui avait l'air de pouvoir fonctionner, eh bien là, je suis allé prendre la tente pour la mettre dans le cadre. Comme ça, eh bien, je pourrais confirmer si la compo théorique fonctionne vraiment, ou alors s'il fallait faire encore des petits ajustements. Je me souviens aussi avoir posé la tente à un premier endroit, mais j'ai dû la défaire puisque ça ne rendait pas si bien que ça finalement. Ça m'a fait perdre du temps d'ailleurs hein, de faire ces changements. Mais au final, donc, j'ai quand même réussi à trouver un endroit, un petit endroit suffisamment plat hein, pour poser la tente. C'était par contre assez proche du vide. Mais bon, vu que ça rendait bien comment j'avais installé la tente, son angle, son orientation, tout ça, eh bien, sur l'écran du téléphone, ça avait l'air de bien rendre en tout cas. Puisque oui, hein, je faisais des allers-retours régulièrement entre la tente et le téléphone, eh bien, pour vérifier tout simplement si l'endroit que j'avais choisi était bon, si la tente rendait bien à l'écran en fait. Bref, tout ça, ça m'a pris un peu de temps, mais au bout d'un moment, enfin, la tente était posée. Putain, je vais essayer de me grouiller un petit peu là, puisqu'il y a quand même déjà de très belles lueurs dans le ciel. Et j'aimerais réussir à profiter des dernières couleurs, des dernières subtiles teintes hein, que le coucher de soleil pourrait donner sur les montagnes. Donc je vais vite aller installer la lumière dans la tente là. Petite parenthèse, pour toucher deux mots rapidement sur la lumière que j'utilise, j'en avais parlé de ça hein, dans une autre formation sur la photo d'étoiles, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, je vous remets un petit passage dans lequel je vous parle de cette lumière, c'est rapide, hein, il y en a pour quelques secondes seulement. C'est la marque Kaiser qui fait ça marche bien. En fait, j'ai cette lumière depuis X années, et c'est bien pratique hein, parce que ça fonctionne sur batterie, et ce sont des batteries standards, les Canon LPE6, celles qui vont dans les réflexes. Et avec une batterie chargée, généralement je tiens tout un shoot photo de nuit, et même que la batterie n'est même pas vide à la fin de la séance photo, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut diffuser la lumière avec ces caches qui sont devant, ils sont aimantés, donc ça se clipse tout seul. Ils ont aussi un aspect qui est un peu poli, hein, donc ça donne une lumière très douce. Et un des caches est même teinté orange, et ça permet d'avoir une teinte de la lumière plus chaude. Donc la lumière dans la tente, j'ai laissé les caches, les diffuseurs dessus, hein, pour que la lumière soit bien douce. Sur le dessus, on devine le cache orange. La puissance de la lumière, je l'avais mise presque au minimum, peut-être à peine plus, mais c'était vraiment très faible. Et j'ai lâché la lumière telle qu'elle, à plat, dans la tente. Allez, fermeture, putain, ça va pas m'embêter maintenant. Ok, là c'est bon. Allez, on y va. Bon,
a l'air ok, on va pouvoir commencer les photos. Cool. Donc voilà hein, pour la mise en place du matériel avant de commencer à shooter. Et les trucs à retenir ici, c'est déjà comment sur le spot final on a encore affiné un petit peu plus le cadrage pour que ça soit vraiment le mieux possible. Ensuite, lorsque dans sa tête on y voit un peu plus clair concernant le spot, on sort le trépied. Si on compte mettre des accessoires dans le cadre, comme la tente par exemple, on prend le temps qu'il faut pour tester l'emplacement. Et pensez aussi à jeter un petit œil sur le téléphone pour voir comment ça rend si vous ajoutez des accessoires dans le cadre. Affiner le positionnement si besoin. Éventuellement, mettez une petite lumière dans la tente pour l'éclairer. Si vous avez choisi de mettre une tente dans le cadre, avec de la lumière dedans, ça rend toujours mieux. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à se tenir après pour aller faire ses photos.